Et le distributeur de capsules de café, c'est fait, et à la caisse des supermarchés, c'est fait aussi. Donc il y a un vrai sujet de séparation valeur ajoutée, non valeur ajoutée, dans ces activités de service ou même ces processus administratifs. Ça va? Alors on continue. Le 5S est la mise en place des standards. Un des sujets les plus importants pour chaque collaborateur. Un des sujets les plus importants. Alors, on peut se dire, mais le 5S, c'est fait pour faire beau, pour briller, pour ranger. Oui, bon d'accord, avoir le bon téléphone dans le scotch blanc, c'est pas du tout ça. C'est pas ça le 5S. Si je voulais résumer le 5S, je vais vous le résumer, je vais vous faire un tout petit mini 5S devant les yeux. Ah, donc ça se complique. J'ai un écran bizarre, pardonnez-moi, je vais être obligé de reconfigurer l'écran pour la démonstration. Sinon... attendez, je vais tenter comme ça. Alors, imaginez que je veuille insérer une bulle dans ce document. Ben, fonctionnement normal, c'est d'aller dans... Alors attends, les bulles elles sont où? Non, c'est pas ça non plus. Non. Alors ça doit être dans entrée. Ah non, c'est peut-être inséré. Ah oui, c'est là. Alors attendez, c'est complément. Non, c'est pas ça. Peut-être illustration. Ah non, c'est forme. Forme. Alors attends, elle est où la bulle? Ouais, ça doit être ça. Voilà. Bon. Ça, c'est une version. Et puis, il y a l'autre version. Alors normalement, j'ai ma barre d'outils personnalisée qui va jusqu'au bout. L'autre version, c'est ça. Alors, sauf que là, effectivement, vu que l'écran est... Vu que l'affichage se fait mal, j'ai fait 3 clics au lieu d'un. Donc, quelle est la différence entre les deux? 2 clics et 12 clics. Oui. Et puis, dans le premier cas, il n'y a pas que des clics, il y a de la recherche. On hésite, c'est compliqué, ça charge le cerveau. Ça fait passer du temps. Fait des mouvements de souris, de la recherche, du clic. Ça énerve. Pour rien, ça énerve, en plus. Dans le deuxième cas, on a listé les outils dont on avait besoin au plus près par rapport aux besoins. Je ne l'ai pas mis là, hein, mon truc, je l'ai mis là, exprès, pour que ce soit au plus près. Donc quelque part, le 5S, appliqué dans un monde office ou service, c'est organiser son lieu de travail et ses accessoires ou ses outils, son environnement de travail, pour que tout ce qui est nécessaire pour bien fonctionner, pour bien faire son travail, soit au plus près à disposition. C'est autre chose. C'est beaucoup plus intéressant que de faire une marque blanche autour du téléphone et de ranger les crayons. Encore que ça pourrait être utile à certains. Mais voilà, le plus important c'est ça, c'est d'avoir dans son environnement de travail tous ces outils ou tout ce dont on a besoin au plus près, en accès le plus facile. C'est ça le 5S. Alors dans le même ordre d'idée, pourquoi défiler dans l'arborescence du disque dur ou du réseau et pas se créer des raccourcis? Moi j'en ai partout des raccourcis sur mon disque dur. En 2 clics, j'accède à tous les fichiers. Parce que je ne veux pas passer du temps à chercher, bon sang, mais où c'est? Donc j'ai listé quels sont les fichiers que j'utilise le plus, et ces fichiers-là, j'ai mis des raccourcis. Alors qui a fait ça? Levez la main ceux qui ont fait ça dans la salle. Alors c'est bizarre quand même parce que... En partie. C'est bizarre parce que quand même, là, je suis en train d'enfoncer des portes ouvertes, c'est pas transcendant. C'est pas transcendant comme chose ça. Pourquoi on le fait pas? Je pense que ça dépend aussi de l'utilisation des outils. Par exemple, sur PowerPoint, je sais où tu fais le truc. Oui. Par exemple, oui, mais vous cliquez, clic. Vous cliquez plus que nécessaire.
Donc ça veut dire avoir fait l'effort aussi, parce que par exemple, vous savez, vous utilisez souvent des Oui. billes. Oui. Donc ça veut dire que l'étape d'avant, c'est aussi d'avoir fait la prise de recul, Oui. pour savoir qu'est-ce qu'on utilise et qu'est-ce qu'on va mettre en avant. Absolument. Absolument, mais je considère ça comme un investissement, si vous voulez. Je vais peut-être passer 1 heure à ça, à mettre en place une barre d'outils personnalisée, mais je sais que je vais faire les PowerPoint 2 fois plus vite que tout le monde. C'est vrai que moi, j'ai quasiment qu'un raccourci. Oui. Pour l'exercice intellectuel de pourquoi je fais ça, à quoi ça va me servir, à qu'est-ce que ça va me rapporter. J'ai beaucoup de collaborateurs qui, effectivement, sont très bons en informatique, donc une quantité énorme de raccourcis, et du coup, ils font plein de choses sans savoir pourquoi ils le font. Non, mais je vous rassure, hein, moi, quand je mets un raccourci, je sais pourquoi je mets le raccourci et je sais si c'est nécessaire ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je gagne du temps. Et je ne veux pas passer du temps à chercher. Et en plus, je me décharge le cerveau. Parce que vous faites l'expérience. Allez dans une arborescence d'un réseau ou d'un disque dur, en cliquant 5, 6, 7 fois pour trouver le bon fichier, c'est plus de charge mentale et de travail et de désagrément que de cliquer sur le raccourci. Hein. Bon, voilà. Donc, oui. Justement, on contre aussi l'effet que ça. Parce que je suis convaincue par le 5S, mais sur le fait aussi qu'à un moment, à quel moment on se dit, bon, bah, je fais toujours de la même manière. Donc après, quelle part j'ai pour le renouveau, la créativité, etc. C'est pas incompatible. Les raccourcis clavier, moi je les change, ou les raccourcis bureau, je les change tous les 6-12 mois. Parce que, enfin, même tous les mois, j'en change quelques-uns. Parce que je me dis, tiens, ça, je l'ai en raccourci, mais ça ne me sert plus. Je veux dire, tiens, ça, par contre, je m'en sers souvent et j'ai pas de raccourci. J'en reviens. Donc la créativité, elle est au service de l'amélioration. Elle est au service de comment je peux partir d'une base existante et améliorer encore. Par contre, la créativité pour réinventer ou bon, c'est pas forcément bien. C'est pas qu'ils sont pas dans de formation. Peut-être que les personnes ne savent pas forcément comment faire, ne le font pas ou ne connaissent peut-être pas cette possibilité-là aussi. Oui. Alors ça peut être ça, ou alors ça peut être j'en ai pas besoin parce que j'ai le temps, ou j'en ai pas besoin parce que personne ne me le demande, j'ai pas d'impératif, voilà. Alors dans le même esprit, les favoris internet, je passe très vite, ou encore le classement messagerie, je passe très vite. Les standards sont très importants dans un monde tertiaire. Qui a entendu parler des standards, du travail standard? Levez la main. Voilà. Est-ce que vous considérez que c'est uniquement pour les usines? Est-ce que vous pouvez définir les standards? Oui. Alors les standards, je vais les définir avec des exemples dans les 5 transparents qui vont arriver. Donc si à l'issue des 5 transparents, vous avez encore un doute sur ce que c'est, dites-le moi. Alors, ici vous avez par exemple, ça c'est de ma société. Avant de voir les personnes en entretien, on fait un petit entretien téléphonique pour valider 2-3 points. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas mettre dans le processus de recrutement des gens qui n'ont manifestement pas le profil. Vous voyez, ils viennent devant moi, on passe 1 heure en entretien, et puis le gars me dit ah bah non, mais moi, les déplacements, pas plus de 1 jour par semaine. Hein. Bah, ça ne va pas être possible hein, dans le conseil, 1 jour par semaine de déplacement. Vous voyez? Donc pour éviter de perdre le temps et de passer un livrable mauvais à l'étape suivante, entre guillemets, on a ce premier filtre. Et on peut se dire, bah oui, Oriane, tu filtres les candidats, mais ça va mieux quand on dit, bah voilà ce qu'il faut filtrer. Et ça va encore mieux quand on remplit pour être sûr qu'on a filtré ce qu'il fallait filtrer. Donc, pour apporter un premier élément de réponse à monsieur, un standard, c'est un mode de fonctionnement qui donne lieu généralement à un document. En l'occurrence, là, ce document, c'est un document de travail. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc qui est dans un classeur ISO. C'est un document de travail qui suit le candidat, qui est in situ dans le travail, et qui va, quelque part, qui formalise mon besoin. Moi, mon besoin, c'est de ne pas rentrer un candidat dans le processus de recrutement tant qu'on n'a pas validé un certain nombre de points. Est-ce que vous êtes d'accord pour travailler dans le conseil? Est-ce que vous parlez anglais? Est-ce que vous êtes d'accord pour 3 à 4 jours de déplacement par semaine, etc. D'accord? Donc ça formalise. Donc c'est ce qu'on appelle un formulaire dans ce cas-là, puisqu'on va lister les champs dont on a besoin, les champs à remplir. Deuxième cas, qui est aussi un cas de chez moi, le formulaire de qualification des besoins clients. Vous ne pouvez pas savoir le nombre d'offres qu'on fait aux clients
en se rendant compte, une fois qu'on a bien travaillé, que les prérequis n'étaient pas remplis. La personne n'avait pas de budget, il y avait quelqu'un qui était mieux placé, le besoin a évolué, etc. Et donc, le but de ce standard de qualification des opportunités, c'est déjà de comprendre si le client qu'on a en face de nous peut raisonnablement comprendre son besoin. Les premières questions sont sur le besoin, et puis aussi comprendre quelle est notre probabilité d'aboutir. Donc ce formulaire est le résultat de mauvaises expériences, d'expériences qu'on a souhaité améliorer pour améliorer le taux de succès. Donc la même idée, on a un certain nombre de champs à recueillir parce que c'est des informations vitales pour bien fonctionner ensemble. Pour ne passer à l'intérieur, à l'étape suivante du processus commercial, que entre guillemets, des prospects bons. Donc un formulaire est un standard dans la mesure où c'est un mode de fonctionnement toujours le même. Et dès qu'on quitte le formulaire, dès que l'assistante qui prend le message commence à écrire sur papier libre, le nom du client, etc., on voit qu'on oublie la moitié des champs et on voit qu'on oublie de poser les bonnes questions. Donc ce standard ou ce formulaire est aussi un espèce de reminder pour s'assurer qu'on a les bonnes informations au plus tôt. Alors même chose avec les notes de frais kilométriques ou le formulaire pour prendre les billets de train. Ça permet de s'assurer qu'on n'a rien oublié. Alors ça, ce sont des standards de connaissances pour développer les compétences des équipes. Vous avez à gauche, alors c'est manuscrit, mais moi je préfère avoir 50 standards manuscrits que 5 dactylographiés. Parce que ce qui est important, ce n'est pas la forme, ce qui est important, c'est que la connaissance soit codifiée, soit écrite. Donc ces standards-là sont là pour développer les compétences des équipes et pour que le savoir-faire de l'entreprise soit écrit, ne soit pas simplement dans les têtes. Je me souviens la semaine dernière avoir dit à la personne qui est en charge du back-office chez nous, tiens, ça a l'air compliqué là d'activer la carte SIM de mon téléphone, est-ce que tu peux me faire un standard de 5 lignes qui explique les 4-5 grandes étapes pour activer une carte SIM chez Bouygues Télécom en l'occurrence. Parce que l'objectif c'est que la connaissance soit pas seulement dans les têtes, mais qu'elle soit dans les têtes et sur le papier et que tout le monde puisse l'utiliser. On a par exemple un standard de connaissance sur comment on fait une macro. Parce qu'on m'a dit, mais Bertrand, c'est compliqué les macros. Je dis, ben oui, mais c'est compliqué, mais si je te montre et qu'on fait un standard, après c'est simple. Donc, comment exporter des contacts Outlook ou alors comment installer une boîte mail? Le but de tout ça, c'est qu'on codifie la connaissance et c'est que la connaissance soit ensuite accessible à tous. Donc, on fasse grandir l'équipe. Oui. Est-ce qu'un langage ISO 9001, c'est pas ce qu'on appelle une procédure? Alors, le problème de la procédure, enfin oui et non. Souvent, la procédure, elle est écrite pas par les utilisateurs, mais par les sachants. Bon, si elle est écrite par les utilisateurs, tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, elle est dans le classeur, au fond de l'armoire, et souvent, il y a la procédure et puis il y a ce qu'on veut bien faire. Les standards, c'est pas pareil. Et puis souvent, la procédure, c'est 15 pages. Les standards, c'est 1 page. C'est in situ, c'est-à-dire ça, c'est dans le travail. C'est le formulaire, là. Quand on me donne le dossier client, le formulaire, il est dedans. Il n'est pas dans le classeur ISO, il est dedans le formulaire, avec les champs remplis. Enfin, là. Quand on me donne le dossier de recrutement, le formulaire, il est dedans, il est rempli dedans. Donc c'est dans le travail. Donc, alors que la procédure, c'est souvent indicatif. La procédure, elle indique. La procédure, elle indique comment on doit faire, mais il n'y a aucun moment où on vérifie qu'on fait bien ce que dit la procédure. Un standard, ça va un cran plus loin, ça dit ce qu'on doit faire, mais ça, quelque part, c'est in situ. Si vous n'avez pas la procédure qui vous dit qu'il faut utiliser votre standard, comment la personne qui est censée faire le recrutement... Eh bien, ça, parce que quand elle va... Attendez, jusqu'au bout, s'il vous plaît, le client. Oui. Ça va bien dans une organisation de 15 personnes. Oui. Vous avez 10 000 personnes. Oui. Comment la personne qui s'occupe du recrutement, celle qui a ça, il faut bien chercher dans les Parce procédures que, de la société, oui. le fait qu'il faut utiliser